30 juin 1960, le Congo accède à son indépendance et devient ainsi un État souverain, indivisible, démocratique et social. À la suite de la dite indépendance, le Congo a eu une période de 4 ans pour obtenir une constitution définitive. De toutes les lois qui ont régi le Congo depuis son accession à l'indépendance, nous nous focaliserons sur la constitution de Loulo-Abour. Pourquoi cela? La suite nous en dira long. Non seulement ce fut la première constitution qui reflétait la volonté du peuple congolais, mais aussi et surtout cette loi mère est l'une des premières qui s'est proposé le démembrement des provinces dans son 4e article, en les éclatant en 21 provinces, dont celle du Lualaba, avec comme premier gouverneur Dur Dominique, dont l'œuvre est immortalisée par la construction de la cité et du stade de football qui porte son nom dans la commune de Manika. En 1965, un nouvel ordre constitutionnel issu du coup d'État de Joseph Désiré Mobutu remettra tout en cause jusqu'à l'avènement de l'AFDEL, avec en tête Laurent Désiré Kabila, qui passera le flambeau par la suite à Joseph Kabila Kabange en 2001. Puis arrivera la fin de cette longue période de transition par le vote référendaire de la Constitution du 18 février 2006 qui consacrera les 26 provinces dont celle du Lualaba. J'ai été choisi par le chef de l'État à un moment donné pour défendre la décentralisation et surtout dans sa phase de démembrement. Ça m'a valu un peu d'admiration, beaucoup de combats, beaucoup d'austérité, mais parfois sans raison. Heureusement, j'avais des contacts avec les couches profondes et je connaissais leurs attentes. Je ne me suis pas laissé distraire par ces agitations des salons politiques. Aujourd'hui, les masques sont tombés, on a compris pourquoi les gens s'agitaient, et surtout du côté du Katanga, l'ex-Katanga. Et je suis heureux aujourd'hui, hier animateur, conférencier, chantre de la décentralisation, du démembrement ou du coupage. Aujourd'hui acteur, sur le terrain. Depuis la mise en œuvre du processus de décentralisation en 2015, le Lualaba est une province à part entière de la RDC, avec l'arrivée des nouvelles autorités sous le régime de commissariat spécial, suivi de l'élection des gouverneurs et la mise en place d'un gouvernement provincial en 2016. Nous avons fait un focus sur le cas de cette province en suivant de plus près son évolution depuis l'effectivité du démembrement, donc depuis la prise des fonctions de la nouvelle équipe gouvernementale, avec en tête le gouverneur Richard Mouyez Manguez-Mans. Avec ses 309 km² de superficie, le Lualaba est une province essentiellement minière, ce qui l'a fait sortir du lot plan d'action de son gouvernement. De nous délier progressivement de l'emprise de mines pour accéder à de nouvelles vocations, agro-pastorales et touristiques notamment. C'est donc pour nous une décision historique. Mettant au centre le bien-être de la population, le gouverneur du Lualaba, Richard Mouyez Manguez-Mans, est le véritable homme qui incarne la vision du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, qui a toujours placé le social du Congolais au centre de toutes ses actions. Nous avons élaboré un programme d'action constitué des éléments essentiellement de réponse aux cris de détresse que nous avions perçus à notre arrivée. L'eau, l'éclairage public, les soins médicaux, l'éducation, la voirie urbaine, les routes de dessert agricole, les routes de désenclavement. C'était sur cette base que nous avons conçu notre programme et très lentement nous sommes en train de réaliser des ouvrages pour répondre justement à ces objectifs que nous nous sommes fixés.